Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter l'application Glide, donc Glide Apps, un petit no-code hyper puissant, peut-être un de nos préférés même j'ai envie de dire, donc pour nous ça représente vachement bien le no-code parce que c'est un parti pris hyper fort. Donc en gros vous allez partir d'un Google Sheet et avec ça vous allez construire littéralement en 5 minutes, comme c'est écrit sur l'écran, une application mobile. Alors je vais vous montrer ça. Avant ça, donc voilà, Glide c'est une petite équipe aux États-Unis qui fait ce produit déjà depuis 2018. C'est un super beau projet, il délivre des fonctionnalités très régulièrement, quasiment chaque semaine on voit des nouvelles fonctionnalités apparaître. Le produit est très stable, c'est vraiment hyper fonctionnel, c'est très simple d'utilisation et vous allez voir que ça correspond à énormément de cas d'usage. Donc je vais vous montrer un petit peu des choses qu'on peut faire et puis vous faire un petit exemple vraiment pour que vous voyez en quoi consiste la création d'une appli mobile avec Glide. Alors donc la première chose c'est qu'il va falloir sign in, et pour sign in il faut utiliser votre compte Google forcément, puisqu'il va devoir accéder à vos Google Sheets. Donc moi je suis déjà créé un compte, donc là vous voyez, vous pouvez voir en haut les applications déjà que j'ai fait. Tout de suite en dessous ici tout leur contenu vidéo, et alors très franchement leur contenu pédagogique est vraiment super. Là je suis formel, c'est comme ça que j'ai appris à l'utiliser, et puis la pratique évidemment, c'est comme tout, mais vraiment ils font, c'est Jack de leur équipe qui fait les vidéos. Alors c'est tout en anglais malheureusement, mais il parle très bien, très distinctement, et c'est très pédagogique, et vous voyez que c'est des petites vidéos qui sont courtes, une vidéo d'introduction que vous n'aurez pas besoin de regarder puisque vous aurez regardé la mienne, mais non, je plaisante, regardez-la aussi absolument. Et puis ensuite des vidéos vraiment pour chacune des fonctionnalités, et même des fonctionnalités vraiment les plus avancées. Et puis alors vous avez des templates. Alors je vais vous montrer un template pour commencer, et puis après on va passer vraiment dans le mode création. Le template ici, alors si je fais une preview, ici je vois à quoi ça ressemble. Et là vous avez par exemple un exemple de trombinoscope. Voilà, d'entreprise, donc la liste des employés. Alors, vous voyez que c'est nos amis de The Office. Et là, vous avez la liste. Alors, avant de détailler un peu l'application, voyons à quoi ressemble la Google Sheet. Donc, le Google Sheet, vous le savez, c'est un tableur. Donc, vous avez sûrement des choses comme ça, un tableau comme ça, peut-être dans votre société ou dans votre association. Bah, voilà, là, c'est un tableau avec des noms. Donc, vous voyez, chaque colonne, il y a un nom, il y a le poste, l'email, le numéro de téléphone, une photo. Alors la photo c'est un lien évidemment, puisque vous ne pouvez pas avoir dans Google Sheets de fichier image directement, donc ça il faut que vous l'hébergiez quelque part ailleurs. Le nom du bureau et puis le nom du manager. Et ça je vais déplacer ça parce que sinon ça cache les onglets. Vous voyez qu'il y a un onglet employé puis un onglet bureau. Voilà, donc ça c'est le principe, c'est que vous allez prendre un fichier comme ça et vous allez l'injecter dans Glide. Je vous montrerai après comment faire. Revenir ça ici, et ça va vous créer une application comme ça sur laquelle vous allez pouvoir modifier tous les paramètres. Donc vous avez toujours une première page, vous voyez ici, qui correspond à chacun des onglets, qui correspond à la liste. Donc là j'ai la liste des gens, je peux l'afficher par exemple sous une liste un peu plus compacte, ou sous une liste comme ça, ou si je passe ici, je peux jouer sur différentes choses, par exemple mettre 3 personnes par ligne, je peux utiliser un format arrondi par exemple. Ouais, on peut faire énormément de choses là-dessus. Donc ça c'est vraiment pour la gestion du layout, le design de son application. Et puis ici vous mettez les informations qui correspondent. Donc là par exemple si vous ne voulez pas afficher le titre comme détail, mais par exemple l'email, c'est tout à fait possible. Et puis quand je clique, j'arrive sur la page de détail. Donc ça c'est le deuxième type de page qu'on a dans une application Glide. Et vous voyez ici que vous pouvez par exemple ajouter en favori. En fait ici vous allez avoir une liste de composants, vous voyez sur le panneau à droite. Et je peux supprimer par exemple si je veux pas avoir le titre de Michael. Alors ça c'était en fait, oui j'ai fait une bêtise. Et il n'y a pas de CTRL Z dans Glide, pas encore. Et en fait j'ai enlevé l'image de début. Alors simplement, si je veux enlever les favoris, si je veux remettre par exemple l'élément image, ici j'appuie sur plus et je prends par exemple un title, et puis je dis que le title c'est le nom
Ici, les détails, ça va être par exemple le post, et puis l'image est dans la colonne photo. Là, vous avez vu, hein, j'ai pas précisé, mais vous retrouvez les colonnes, évidemment, de votre Google Sheet. Je reviens, et ici, là, vous voyez que mon composant, je l'ai mis tout au bout, et ben là, je le remets tout en haut. Et là, je retrouve le setup un peu du début. Là, j'ai le téléphone. Le téléphone, si j'appuie sur le bouton, si j'ai ouvert l'application avec mon téléphone, ben, ça va vraiment appeler, quoi. L'email, par exemple, finalement, moi, dans mon contexte, je ne veux pas l'afficher, parce que c'est quelque chose de public. Et puis ensuite, on va pouvoir avoir des relations. Donc là, c'est des fonctionnalités un petit peu avancées qui vont vous permettre de croiser les données. Donc, par exemple, là, je peux faire des relations et dire qui est le manager, qui manage Michael. Michael, par exemple, il manage Dwight. Et je peux voir aussi faire une relation avec le bureau. Et donc là, si je clique sur le bureau, je vois les informations du bureau. Donc là, c'est le détail. Et je peux voir tous les employés de ce bureau. Vous voyez, là, il y a une relation comme ça. Voilà, donc ça, c'est les pages de liste. Et puis là, j'ai une autre page de liste qui est la liste des bureaux. Donc ça, c'était l'autre onglet. Et comme dans cet onglet, dans chaque, j'ai une colonne adresse, je vais pouvoir utiliser aussi la carte. Voilà. Donc ça, vous voyez ici à droite les différents layouts que vous avez possibles. Vous avez la carte, vous avez, je vous ai montré cela. Je peux aussi avoir sous une forme de checklist. Ça peut être utile pour faire des choses fonctionnelles. Je peux avoir la forme de détail, ça vous la connaissez. C'est moins intéressant puisque là on est dans la liste, mais ça c'est un petit trick pour faire des pages spéciales. Et puis je peux avoir la vue calendrier. La vue calendrier, elle ne fonctionne pas là puisque j'ai pas de colonne avec une date. Voilà, mais donc là la carte, et je peux alterner entre la vue carte et la vue liste comme ça. Et là je peux choisir, par exemple, je peux dire le par défaut c'est la vue carte. Voilà, donc vous voyez en gros le principe, vous avez des colonnes, vous avez un fichier, et puis ici vous allez pouvoir jouer sur comment s'affiche l'application. Je vous montre rapidement un autre exemple que j'aime bien. Donc ça c'est leur template, hein, vous voyez, hein, comme d'habitude dans toutes ces nouvelles applications no-code, vous avez des templates qui illustrent bien ce qu'on peut faire avec l'application. Je vous montre par exemple la vue conférence, puisque là c'est un calendrier pour une conférence, puis vous avez la liste des speakers, la liste des lieux. Voilà, ça peut être hyper utile, ça c'est un cas d'usage hyper fréquent. Vous voyez maintenant toutes les conférences qui sont liées de près ou de loin avec le no-code, il y a toujours une appli Glide qui va avec pour faire l'appli qui va avec. Moi j'aime bien cet exemple là aussi, donc là on est à nouveau sur un exemple de carte. Mais par exemple, ce que je peux vous montrer, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que je peux aussi laisser la possibilité aux utilisateurs d'ajouter des items. Donc là, c'est l'option Add. Et vous voyez que j'ai un petit plus qui est apparu ici. Ce petit plus, c'est un formulaire. Et là, j'ai tous les colonnes de mon tableau. Là, donc là, si je vous montre le tableur qui correspond, donc là, vous voyez que c'est plein de lieux à San Francisco pour faire un guide. Là, vous avez des adresses. Et puis, ça s'affiche sur une carte. Et là, si je veux en ajouter, je peux dire par exemple que les gens... Je peux choisir ici tous les colonnes qui vont s'afficher. Par exemple, si je ne veux pas que les gens spécifient le website, la vidéo, etc. Peut-être que moi, je les mettrai moi-même. Et ben, je peux avoir ça. Et je peux changer aussi le type. Par exemple, si je veux que les gens uploadent une photo, ici, je prends un file picker et je dis que l'image, elle va aller dans l'onglet Cover, par exemple. Voilà, donc là je vais avoir mon formulaire. Quand les gens vont ajouter dessus, vont cliquer dessus, ils vont pouvoir ajouter des données et ça va venir populer mon tableur. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant pour faire des choses collaboratives. Vous pouvez évidemment ajouter des lieux en favoris ici, ça c'est une des fonctionnalités. Vous pouvez avoir ici un petit moteur de recherche. Vous pouvez aussi faire des filtrages, vous pouvez faire pas mal de choses différentes. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Et ben, en gros, si je veux créer une nouvelle app, alors je peux soit partir d'un template, et ça va dupliquer le template, soit je vais partir d'un Google Sheet, donc ça c'est ce qui va nous intéresser. Donc là, je vais avoir ma liste de tous mes Google Sheets, et je vais prendre, par exemple, ici j'ai une liste de cabanes de jardin. Donc imaginons, là, le petit exemple que je vais vous prendre, c'est que je vais faire une marketplace pour les cabanes de jardin. C'est un exemple qu'on prend souvent dans nos ateliers d'initiation. Et donc là, vous voyez qu'il m'a chargé le fichier. Alors je vais vous le montrer quand même, à quoi il ressemble à la base. C'est un fichier très simple, hein. Donc j'ai le nom de la cabane de jardin, j'ai son prix, j'ai sa surface, j'ai sa surface en mètres carrés aussi, sa description. Voilà, et donc vous voyez que par exemple la surface en mètres carrés, c'est une formule.
Et donc là, vous voyez que je peux utiliser les formules. Ça, c'est une des puissances de Glide, évidemment. C'est que je vais pouvoir utiliser des formules dans le Google Sheet et afficher le résultat dans mon application Glide. J'espère qu'on n'entend pas trop la perceuse qui vient de se mettre en route à côté de moi. C'est un bon test pour ce micro. Voilà, et donc là, j'ai ma vue comme ça. Ça, il me le fait par défaut. Il essaye un petit peu de deviner ce qu'il y a dans les colonnes. Vous voyez que, par exemple, il a bien deviné que dans la colonne photo, il y avait une photo. Donc, il me l'a bien mis ici. Moi, j'aime pas trop cette vue-là, donc je vais faire plutôt une vue comme ça, puisqu'on veut mettre en avant nos images. Mais vous voyez par exemple qu'au niveau du title, ici, il a mis la description, alors que moi, en fait, j'ai envie de mettre le nom plutôt. Et par contre, effectivement, dans les détails, j'ai pas envie de mettre la description forcément, j'ai envie de mettre le prix par contre. Voilà, donc comme ça, les gens, ils savent direct. Et puis, là, mes images, j'ai envie de les mettre plutôt au format carré, classique, façon Instagram. Et puis, peut-être même le titre, je vais le mettre par-dessus, allez. Comme ça va être un peu plus stylé et en plus gros. Voilà, donc les options sont limitées, vous n'avez pas la main complètement sur le design, mais vous voyez, vous pouvez quand même bien customiser et que le look and feel comme ça est assez chouette, quoi. Voilà, donc ça va être ma page de liste. Et puis par exemple, j'avais pas envie que les gens puissent chercher dedans, moi j'ai envie qu'ils regardent tout. Voilà, donc ça c'est une option. Je pourrais filtrer par exemple, si je voulais, tiens, je vais le faire. Je vais pas filtrer, je vais les trier. Je vais les trier par prix ascendant, tiens. Non, par nom, allez, voilà, on va dire par nom alphabétique. Voilà, et puis après je vais aller m'intéresser à la page de détail. La page de détail, vous voyez que là il m'a tout chargé. Alors par exemple, il m'a mis la surface en square feet, ça m'intéresse pas, je l'enlève. En haut, il m'a mis la description par-dessus, ça c'est moche, je vais mettre juste le nom. Puis là, je mets pas de détails. Et la photo, je la laisse. C'est très bien. Mais par exemple, du coup, il m'a pas mis, j'ai pas la description. Donc là, je vais ajouter un rich text et je vais mettre la description. Alors lui, il me l'a mis tout à la fin, je vais la remonter, je vais la mettre en haut. J'ai envie qu'elle vienne tout de suite en dessous. Et puis là, il m'a mis une autre image et puis il m'a mis un email. Admettons que, voilà, par exemple, je veux pas l'email, je veux que les gens puissent acheter directement. J'ai une colonne prix dans mon sheet, donc je vais pouvoir ajouter un composant. Donc là, vous voyez, quand je vais dans le petit plus, j'ai plein de composants. Je peux ajouter des images, des vidéos, des cartes. Puis il y a des choses un peu plus avancées. Par exemple, je peux ajouter un bouton buy. Hop, je le mets. Alors, j'ai déjà connecté mon compte Stripe. Si vous ne l'aviez pas fait, il faut le faire. Hop, je dis que la monnaie, c'est des dollars. Alors, j'ai carrément même la fonctionnalité de faire un shopping cart. Alors là, les gens, ils vont acheter des cabanes de jardin, ils vont pas en prendre 3 dans leur caddie. Donc a priori, déjà, s'ils en achètent une, déjà, je serais content. Donc là, je règle ça. Et puis là, je règle, dit que le nom du produit, c'est le nom. La description, elle est ici. L'image, elle est là. L'image, c'est la photo. Alors le prix, l'ID, je vais mettre le nom. Mais ça serait mieux d'avoir un vrai ID quand même dans une colonne. Et le prix... Hop, c'est ici. Vous voyez que des fois, ils ne devinent pas tout bien, on va pas se mentir. Et là, j'ai mon bouton acheter. Alors, là, j'ai mon application, je suis content, vous allez voir. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux la publier. Alors, je ne vous montre pas ici. Alors, ici, il y a les différentes fonctionnalités. Ici, ça va me permettre de gérer mes onglets. Ici, ça va me permettre de gérer les données. Donc ici notamment de créer des relations. Là vous allez pouvoir ajouter des colonnes, point de vue dynamique. Alors ça c'est des fonctionnalités qui sont un petit peu avancées, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo parce que le but c'est qu'elle reste assez simple et que simplement de vous présenter un petit peu les concepts de base de Glide. Mais vous pouvez faire dans les colonnes, il y a pas mal de choses différentes, vous pouvez faire même un petit peu de programmation carrément. Dire que voilà, si dans telle colonne il y a telle valeur, j'affiche tel texte ou pas. On peut faire des maths, on peut faire des roll-up, des lookups, c'est vraiment des fonctionnalités avancées, mais on peut faire des choses vraiment super. Et puis je peux faire des previews, et puis ici dans les settings, je vais la publier, mon application. Alors je vais changer l'icône. Alors est-ce que j'ai une icône qui correspondrait à une maison par exemple? Bah oui, hop, là je mets une petite maison, comme ça, la campagne. Puis je peux choisir une couleur. Alors on peut pas choisir toutes les couleurs, En gros on choisit une couleur principale, et que Glide va ensuite tout seul utiliser et puis faire varier suivant le thème qu'on choisit. Donc là par exemple j'ai pris le thème light, mais j'ai envie de prendre un thème un peu plus présent, donc ça c'est le thème bold, puis il y a un dark theme, voilà.
hop, général, donc mon application va s'appeler cabane de jardin, auteur Alexis, juste Alex, voilà. On peut mettre, si on a un compte pro, des Google Analytics, et on peut éventuellement se connecter aussi à Zapier, déclencher des interconnexions. Ça, c'est une fonctionnalité extrêmement puissante qui va vous permettre que tout ce que vous ne pourrez pas faire dans votre Google Sheet en Glide, et peut-être vous pourrez le faire dans Zapier par ailleurs. Ça, il faut l'avoir en tête. Et ça, par exemple, pour petite information, c'est une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée uniquement il y a quelques semaines et qui était demandée depuis longtemps par la communauté. Et vous avez aussi la possibilité de dire que votre application elle est privée, ou que les gens doivent se connecter, ou alors qu'il y a un mot de passe simplement qui la protège. Hop, et alors, où est-ce qu'on publie Alors, ils changent des fois les choses, c'est assez intéressant. Et alors ici, je pense que je vais cliquer ici, voilà, c'est sur Share. Avant, ce bouton, en fait, il était dans cette partie générale. Donc, comme quoi, même d'une fois à l'autre que j'utilise Glide, et pourtant j'utilise souvent pour faire des démos, et ils ont changé. Donc, ils ont mis ici, ils l'ont mis bien en évidence. Je la publie. Et alors, par défaut, il vous met un nom comme ça, un peu random. Bon, moi, je vais mettre un truc plus sympa, je vais l'appeler cabane. Voilà. Et puis là, vous avez un QR code. Ou alors ici, je peux avoir l'URL et puis je l'ouvre comme ça. Et donc là, vous allez arriver. Alors là, je l'ouvre sur l'ordinateur pour vous montrer. Si je l'ouvrais sur mon téléphone, j'aurais pas la même chose. Si j'ouvre sur mon ordinateur, il faut savoir c'est que Glide, ça ne permet que de faire des applications mobiles. C'est que optimisé pour le mobile. Donc quand vous l'ouvrez sur ordinateur, ça vous présente votre application dans le contexte d'un téléphone et ça vous invite, ça invite vos utilisateurs à l'ouvrir sur leur mobile. Donc avec le QR code ou avec l'app, ou alors là on peut faire un share, on peut le partager le lien, le mettre sur Twitter, etc. Là j'ai mon application cabane, donc là je clique sur une cabane et puis je vois j'ai les images, c'est très sympa, donc j'ai été convaincu par celle-là, et je peux carrément l'acheter. Et donc là on me demande mon numéro de carte, donc il y a une intégration Stripe, et puis je peux carrément passer la commande. Est-ce que ça marcherait pour une somme aussi grande? Je sais pas, surtout que je me rends compte qu'il y a une petite erreur de 0, parce que normalement cette cabane ne vaut pas 4 millions, mais plutôt 48 000 dollars. Donc voilà, il y a un petit, donc je pense pas qu'on puisse payer une somme comme ça sur Stripe. En tout cas, de toute façon, on n'a pas la CB qui va avec. Enfin, moi en tout cas je l'ai pas, je sais pas pour vous. Voilà, mais en tout cas c'est possible, vous pouvez vendre des choses, vous pouvez carrément avoir un shopping cart, donc vous pouvez faire une plateforme de e-commerce, vous pouvez faire une marketplace, vous pouvez faire plein de choses avec Glide qui sont vraiment hyper puissantes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En termes de pricing, donc là vous voyez que tout ça est gratuit. La contrainte c'est que je suis sur le domaine Glide App et que j'ai ici le branding en bas à droite. Si je paye, j'ai plus le branding et je peux mettre le domaine que je veux, par exemple cabanaht.fr ou un sous-domaine ou voilà ce que je veux. Et puis en pro, on a aussi la possibilité de mettre Google Analytics et de faire quelques autres petites choses. Mais globalement, quasiment toutes les fonctionnalités sont accessibles en gratuit comme en pro. Voilà, donc je trouve ça assez chouette. Et sinon, voilà, en gros, Glide. Donc voilà, cette petite vidéo va aussi avec un podcast qu'on a enregistré, donc un épisode complètement dédié à Glide, où pendant presque 1 heure, je m'entretiens avec Stanislas, qui est un expert Glide. Donc voilà, donc on va assez loin, on parle beaucoup plus des fonctionnalités, on va plus loin. Si ça vous intéresse, il y a aussi d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube où on montre d'autres cas d'usage de Glide, une application pour faire des podcasts, pour écouter des podcasts par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Slack de contournement si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez discuter de ça, si vous avez fait des choses avec Glide et que vous voulez nous les montrer. Voilà, à très bientôt, au revoir.